Hare Krishna, je suis dans une autre parcelle de terrain de Dinabandhu Prabhu. Là, nous avons un grand avocatier qui fait au moins 15 mètres. On a bien entendu beaucoup de bananiers, ce qu'on appelle ici les chouchous. Il y en a plein à La Réunion. C'est un terrain ici. Et surtout ici, il y a une parcelle, disons, qui est beaucoup plus travaillée. Voilà. Alors, merci beaucoup encore, Dinabandhu Prabhu, d'être avec nous. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a ici? Alors, donc là, ici, c'est une petite parcelle de culture vivrière. Donc là, on est sur de la citrouille. Oui. Voilà, c'est des petites fleurs de citrouille. Voilà. Et après, en fait, l'ambition, c'est de travailler sous forme de permaculture. Donc, on mixe un petit peu les différentes espèces. Notamment, vous avez du romarin, vous avez bon, tout l'acier, bien sûr, Oui. parce que Oui. la terre appartient à Krishna. Des bananiers. Voilà. Bananiers encore, oui. Et également, en contrebas, il y a des chouchous. Et des chouchous, oui. Voilà, la chouchou, c'est la chayotte. Hein. C'est le fruit qui est très qui est dans les cultures mitacées, très vivace. Et là, on est en période hivernale tropicale. Donc voilà, ça produit bien. C'est la bonne période. J'ai vu également que tu as mis des papayes. Oui, alors les papayes, c'est un peu ça pousse un peu partout. Ça pousse partout. Après, ça a été transplanté. Là. Ça, ce sont des plants qu'on a transplantés. Donc, qui étaient petits. C'était petit et ça, bien sûr, ça pousse beaucoup moins bien que lorsqu'il y a une petite graine qui pousse directement. Et là, Oui. voilà, la différence, vraiment, elle est. On met 3 fois plus de temps à faire pousser quelque chose de transplanté par rapport à quelque chose qui a poussé naturellement. Je vois également que tu as des petites des choses avec des petites choses. Oui, c'est en fait, quoi ça? c'est ce qu'on appelle des roses amères. Alors, le nom scientifique, je ne sais pas, mais bon, c'est des plantes qui ont des vertus médicinales, notamment au niveau du diabète et aussi au niveau de la fièvre. Voilà, et bien pareil, l'ambition, c'est en fait, c'est les habitats naturels des différentes aides, des araignées, des coccinelles, qui vont m'aider à lutter contre d'autres fléaux, d'autres insectes, avec les petites araignées et tout, et pour empêcher effectivement pour pas utiliser tout ce qui est produits pesticides. Oui, voilà. Oui. Parce que là, effectivement, vous voyez, c'est un peu désordonné, mais c'est un désordre voulu, puisque l'ambition, effectivement, c'est de mixer les différentes espèces. Oui. Voilà, des papayers, voilà, il y a des frangipaniers, fleurs, tout là-ci, bien sûr. Après, voilà, les papayes. Après, il y a aussi dans ces fleurs, du romarin, les bananiers. Donc, différentes essences, effectivement, des haricots à côté, là, pour améliorer la terre. Oui. Voilà, comme ce sont des légumineuses, ça permet de faire des nodules de nitrate. Donc, ça permet effectivement de nourrir la terre. D'accord. Puisque là, en fait, c'est la terre emportée. Oui. Voilà. Donc, il repose un peu sur du. Voilà. Donc, et là, j'ai vu également qu'aujourd'hui, tu as planté des maniocs ici. oui, il y en a une vingtaine ici, puis il y en a aussi plus bas là. Un petit peu plus bas qu'on a planté, oui, là-bas. Effectivement, l'ambition, c'est de faire aussi une sorte de tourner en fait les plantations. Donc là, on était plus sur le plan de vivace. Et là, on prépare déjà un petit peu plus tard, effectivement. Donc là, ça permet d'améliorer la terre. Oui. Donc le manioc, et ça nourrit la terre, pareil. Ça a aussi cette ambition de pouvoir, par rapport au sol, de le nourrir, puisque c'est une plante qui va permettre de pouvoir cristalliser l'azote qu'on trouve dans l'air, pouvoir le cristalliser au niveau des racines. Ah, d'accord. Comme les haricots. D'accord. Comme tout ce qui est légumineuse, ça permet effectivement de stocker aux racines l'azote qu'ils ont pris dans l'air. Voilà. Et donc aussi avec la biomasse et tout, donc voilà, donc là, ça améliore la terre. Quand ça fait des grosses racines, au niveau du manioc, ça permet effectivement de bouger la terre, voilà, tout ce qui est tuf, ou terre qui n'aurait jamais trop travaillé, là ça permet de bien mettre, quitte à même laisser, entre guillemets, laisser sur certains, ça va peut-être pourrir, mais ça va aussi améliorer, effectivement, ça va amender effectivement la terre. Il y a un point important ici, c'est qu'on est toujours dans le sud de la Réunion, du côté de Saint-Louis. Oui. Et plus bas, là, on voit la mer, avec la ville de Saint-Louis. Voilà. Et c'est agréable de travailler en ayant la mer d'un côté et la montagne d'un autre côté, et en même temps, on est là.
Oui, hein. C'est vraiment, disons, C'est Samudra, on est à l'océan Indien. Hein. C'est l'océan Indien, oui. C'est le même Samudra qu'on retrouve à Puri. C'est vrai. Il y a la connexion entre Oui, la Réunion et l'Inde. voilà. Mais c'est vrai que à la Réunion, quand on est à la Réunion, lorsqu'on est à Puri, on a un respect immodéré pour Samudra parce qu'on a toujours en tête Chaitanya Mahaprabhu. Oui. Voilà, avec dans ses divers divertissements. Et sauf qu'à la Réunion, effectivement, on perd un peu justement cette accoutance de se dire, tiens, oui, c'est aussi Samudra, c'est là-dedans que c'est aussi dans cet océan-là que Chaitanya Mahaprabhu s'est aussi baigné. Voilà. Oui. Et donc, on est un peu oublieux, voilà. Et c'est comme ça. On peut dire qu'il y a des restes de Chaitanya Mahaprabhu qui peuvent venir jusqu'à la Réunion. On peut dire ça, oui. Après, bon, ma foi, c'est vrai que... Okay. Alors, merci beaucoup, Dinabandhu Prabhu, pour cette explication, disons, très intéressante au niveau. Et comme ça donne, disons, d'abord, ça nous montre que c'est possible d'essayer de cultiver la terre. Hein, différents endroits, il y a des terres plates, des terres un peu en briques, comme ça. Et merci beaucoup pour ton inspiration. Hare Krishna. Hare Krishna.